Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas ça va nickel, je vais pouvoir reprendre les vidéos parce que comme vous avez pu le remarquer, j'ai été absent pendant un bon mois. Tout simplement parce que j'ai eu pas mal d'autres choses à faire dans ma vie en dehors de YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas lâché le sport. D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu constater que j'ai continué à progresser. Donc il faut surtout pas s'inquiéter pour ça, je n'arrêterai pas le sport quoi qu'il arrive. Et donc voilà, quelle meilleure façon de reprendre les vidéos par une vidéo FAQ. Donc je vais répondre à vos questions parce que je vais pas vous le cacher, mais pendant ce mois d'absence, j'ai eu énormément de questions sur ma perte de poids. Et même si je réponds quand même à pas mal de monde sur les réseaux sociaux par message privé, je tenais quand même à faire cette vidéo pour répondre aux questions que j'ai reçues récemment et auxquelles je n'ai pas pu répondre. Donc voilà, sans plus attendre, j'ai ramené les questions et on va y répondre tout de suite. Salut, d'abord félicitations pour ta transfo mec, c'est vraiment fort ce que tu as fait et je pense vraiment que tu es une source d'inspiration pour beaucoup de personnes, dont moi. Ah ah. J'ai moi-même commencé la salle il y a peu de temps et je voulais savoir si pendant tes 3 mois de perte de poids, tu as pris un complément alimentaire, genre protéines pour éviter de perdre du muscle. Parce que sur tes photos, je vois qu'en plus d'avoir maigri, tu as aussi pris beaucoup de muscles en 3 mois. Voilà, je t'embête pas plus que ça et surtout continue à alimenter ton Insta, je manquerai pas de te suivre jour après jour. Alors non, en fait, pendant les 3 mois où j'ai perdu plus ou moins 25 kg, j'ai pas pris de complément alimentaire. J'ai uniquement fait un régime à base de viande blanche, de poisson et de légumes. Et ce qui m'a permis de prendre un petit peu de masse musculaire, bien que ce ne soit pas spectaculaire non plus, c'est tout simplement parce que j'allais à la salle environ 6 fois par semaine et j'essayais de soulever quand même assez lourd. Et ça même si j'étais en déficit calorique, donc je suppose que grâce à ça, j'ai quand même pris un peu de masse musculaire. Mais bien sûr, il ne faut pas se leurrer, hein. Si vous êtes en déficit calorique, ça sera quand même très compliqué de construire du muscle. Je le vois maintenant que j'ai commencé à reprendre une alimentation normale, donc je ne suis plus en déficit calorique. Je construis du muscle beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Alors prochaine question, salut Jordan, j'ai découvert ta chaîne très récemment et je viens d'enchaîner tes vidéos l'une après l'autre et je dois avouer que ça donne un sacré coup de motivation. J'ai 17 ans et je fais 89 kg pour 1m75, je suis donc en énorme surpoids, j'ai décidé alors de commencer la musculation. Je fais donc 3 semaines de musculation par semaine et je cours environ 1-2 heures par semaine sur un tapis et comme je voudrais aussi m'investir au niveau alimentation, je voudrais te demander si ce n'est pas trop dangereux pour mon corps de faire un régime similaire au tien. Alors ça c'est vraiment le genre de questions que je reçois énormément, auxquelles il est très difficile de répondre parce qu'en fait on est tous différents et chaque personne réagit différemment à une diète. Donc moi j'ai tendance à dire que tout ce qu'il faut retenir c'est que ça ne sert à rien de faire des diètes aussi faibles en calories que j'ai pu le faire. Moi si je l'ai fait c'est uniquement parce que je voulais maigrir le plus rapidement possible pour pouvoir me consacrer ensuite à la musculation. Mais retiens simplement que tant que tu seras en déficit calorique, et ça peu importe si tu as un déficit de 100 kcal ou de 1000 kcal, tu perdras quand même du poids. Alors évidemment plus le déficit est grand, plus tu perdras rapidement du poids, mais le but n'est pas de perdre rapidement si c'est pour reprendre les kilos par la suite. Donc moi ce que je te conseillerais c'est d'y aller à ton rythme, de trouver le déficit calorique qui te correspond pour te sentir bien et ensuite tu verras que tu perdras quand même du poids. Alors, salut à toi, j'aimerais vraiment changer, ta vidéo m'a vraiment boosté. J'ai perdu 10 kilos mais j'ai tout repris et je n'arrive pas à m'y remettre. J'aimerais avoir des conseils précieux pour avancer comme toi. T'es vraiment génial, merci à toi. Alors c'est aussi une très bonne question. Il faut savoir que moi, avant d'avoir perdu mes 25 kilos, j'ai échoué maintes et maintes fois. Et comme toi, j'ai souvent réussi à perdre 5 à 10 kilos. Mais à chaque fois je reprenais le double par la suite. Donc pour rester motivé, franchement il n'y a pas vraiment de secret. Tout ce que je peux te dire c'est que il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu le veuilles vraiment et que ce soit important pour toi. Moi si j'ai pu réussir après avoir échoué plein de fois, c'est tout simplement parce que j'étais vraiment très mal dans ma peau et je voulais vraiment perdre du poids et me débarrasser enfin de ces kilos en trop. Mais après il y a aussi des personnes qui sont en surpoids mais qui le vivent très bien, donc c'est tout aussi bien. Après pour ma part un truc qui m'a bien aidé c'est que je passais souvent des heures à regarder des vidéos de transformation sur YouTube et tu risques vraiment d'être surpris des incroyables transformations qu'il y a. Et donc il faut simplement se dire que si eux ont pu y arriver, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas le faire. Tu es plutôt eau ou lait pour tes shakers? Alors pour ma part ni l'un ni l'autre, mais je pense que le mieux serait de prendre ça avec de l'eau parce que le lait ça rajouterait des calories inutilement. Donc moi je ne prends pas de shaker de whey, je prends uniquement une scoop de whey protéiné à la vanille ou à la fraise avec mes flocons d'avoine le matin parce que faut bien se le dire, les flocons d'avoine c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux au niveau du goût. Donc voilà, prochaine question, quelle alimentation avais-tu pour sécher rapidement? C'est toujours le même principe, hein. Pour sécher rapidement il n'y a pas d'alimentation spécifique, il faut être en déficit calorique. Donc consommer moins de calories de ce que l'on dépense. Et pour mieux faire et perdre le moins de muscle possible, il faut garder un bon apport en protéines et en graisse. Et ensuite, il faut essayer de diminuer au fur et à mesure les glucides. Alors salut, j'ai découvert ta chaîne tout à l'heure et franchement, respect à toi. J'avais une question, quand tu allais à la salle de sport pendant les 3 mois, tu faisais du cardio ou de la musculation pour perdre toute cette graisse? Alors il faut savoir que je n'ai pas fait une seule fois du cardio parce que
quand on est en surpoids, et bien, quand j'étais en surpoids, je détestais ça, c'était chiant et ça me démotivait. Donc voilà, quand on est en surpoids, moi je déconseille le cardio. Donc j'aurais tendance à dire de privilégier la musculation parce qu'en plus de perdre de la graisse, vous allez pouvoir construire un petit peu de muscle. Et ça, eh bien, c'est pas négligeable pour ne pas se retrouver par la suite avec un corps plutôt maigre et flasque. Donc grâce à la musculation, vous allez pouvoir prendre des formes. Alors salut, qu'est-ce que la whey t'apporte? Continue tes vidéos, tu me motives bien et j'adore les conseils que tu donnes. Alors comme je l'ai dit dans une précédente question, la whey ça m'apporte rien spécialement. Mais quand on prend de la whey protéinée, en général c'est pour compléter son apport en protéines. Mais moi, mon apport en protéines est déjà assez complet grâce à mon alimentation. Donc comme je l'ai dit, je prends uniquement une scoop de whey, mais c'est uniquement pour donner du goût à mes flocons d'avoine. Alors bonjour, moi je suis complexé, je pèse 130 kg pour 1m90 à 19 ans. Quand je regarde tes vidéos, ça me motive, continue comme ça. Juste une question, la whey protéine en poudre, c'est bien pour être tracé ou pas? Décidément, vous faites une fixette sur la whey. Alors, bah non, la whey protéine, c'est uniquement de la protéine en fait. Donc on va prendre un exemple. Si par exemple tu as besoin de 150 grammes de protéines par jour et que ton alimentation solide, donc comme le poulet, le poisson ou n'importe quelle source de protéines, t'apporte ces 150 grammes, eh bien tu n'as absolument pas besoin de prendre de la whey protéinée. Après moi je pense que c'est surtout pratique quand on n'a pas toujours le temps de cuisiner, eh bien on se prend un petit shaker de protéines et on est sûr d'avoir notre apport en protéines. Donc à part ça, si c'est bien pour être tracé ou pas, eh bien non. Tout ce qui va influencer le fait que tu sois tracé ou pas, c'est ton taux de masse grasse. Donc plus ton taux de masse grasse sera faible, eh bien plus tu seras tracé, plus on verra tes abdos, tes obliques, etc. Alors prochaine question, c'était quoi ton programme à la salle quand tu étais gros? Parce que tu as parlé que de ton alimentation et continue comme ça, tu vas aller loin je suppose. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de mon programme de musculation quand j'étais gros. Mais c'était un programme basique, en fait je travaillais 1 à 2 muscles par jour. Le lundi je faisais les pecs comme tout le monde avec les triceps. Le mardi je faisais le dos et les biceps. Mercredi je faisais les épaules et les abdos si je me souviens bien. Le jeudi je faisais les jambes. Le vendredi je faisais un rappel pec plus les abdos encore une fois. Et le samedi je faisais du cardio, mais pas vraiment du cardio, c'était de la marche inclinée. Donc vous mettez l'inclinaison sur un tapis de course au maximum et vous faites de la marche inclinée pendant, je faisais ça pendant une demi-heure, 45 minutes. Donc voilà pour la question de cardio, c'est tout ce que je faisais et franchement j'ai vite lâché l'affaire au bout de 2 semaines parce que ça me faisait chier, je détestais ça le cardio quand j'étais en surpoids. D'ailleurs je pense que toutes les personnes en surpoids détestent le cardio. Alors prochaine question, celle-là elle est revenue plusieurs fois. Salut Jordan, pour sécher tu conseilles plutôt de lever des poids moyens mais de longues séries ou du lourd, car j'entends tout et son contraire et du mal à trouver une réponse. Alors moi quand je suis en sèche, eh bien je continue à soulever le poids que je soulève d'habitude, donc plutôt lourd. Donc moi j'aurais tendance à dire qu'il faut continuer à soulever lourd pour justement faire savoir au corps que la masse musculaire est importante et qu'il ne faut pas y toucher. Et donc de cette façon, eh bien, le corps ira puiser dans les graisses pour avoir de l'énergie. Après bien sûr, je ne dis pas que ma réponse est juste, hein. J'ai déjà aussi entendu dire qu'il fallait soulever des poids moins lourds et faire des séries plus longues, mais dans ma tête je raisonne, je me dis que plus je soulève lourd, et bien plus je construis de muscles, donc voilà, c'est tout simple. Salut Jordan, je voulais te demander pendant ta perte de poids, est-ce que tu craquais? Si oui, comment faisais-tu pour te reprendre? Un grand merci pour ta motivation. Alors oui, il m'arrivait de craquer, je pense 2 ou 3 fois, mais comme j'achetais uniquement des trucs sains à manger, donc en fait je mangeais des trucs sains mais en plus grosse quantité. Donc je crois qu'un jour il m'est arrivé où j'ai mangé peut-être 12 bananes et des pommes. Et ce qui m'a bien aidé aussi pour ne pas craquer, c'est de boire du Coca Light. Alors je sais que le Coca Light, eh bien, c'est de la grosse merde, mais comme ça contient 0 calories et que c'est quand même sucré, eh bien je peux vous garantir qu'au début, quand on arrête le sucre, eh bien le corps doit s'habituer. Donc le fait de boire un peu de Coca Light, eh bien, ça m'a vachement aidé. Mais à part ça, j'ai pas fait de cheat meal pendant 3 mois, j'ai pas fait de cheat meal comme des McDo, des kebabs, des pizzas, etc. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, combien de temps tu t'entraînes par jour? S'il te plaît, j'ai besoin de ta réponse. Et quel exercice tu faisais? S'il te plaît, réponds. Alors, j'ai déjà répondu à la question du programme de musculation que je faisais quand j'étais gros. Et si ta question est pour maintenant, eh ben, maintenant je travaille en PPL. Donc, PPL, c'est Push Pull Legs. Donc, le premier jour, je vais faire tous les exercices de poussée. Donc, pec, épaules, triceps. Le deuxième jour, tous les exercices où on va tirer, donc le dos, les biceps. Et le troisième jour, je fais les jambes
et aussi les abdos. Et Jordan, franchement grand respect à toi pour ta transformation, c'est très motivant et encourageant. Je veux aussi m'y mettre et j'espère que tu me donneras quelques conseils. J'ai commencé une diète avec 3 blancs d'œufs, un jus d'orange au petit-déj et mon déjeuner est composé de glucides, riz ou éblis ou pâtes, de dinde ou de viande hachée ou poisson, avec des légumes verts. Collation vers 16 h, une pomme et une poignée d'amandes, et au dîner je prends dinde ou thon avec des légumes verts et je bois environ 3 litres d'eau par jour, apparemment ça aide à faire brûler la graisse. Sinon je fais 1 heure de muscu par jour, 5 fois par semaine. Merci beaucoup et j'espère vraiment avoir quelques conseils et rectifications que je dois faire. Merci, je te soutiens. Alors moi je ne suis pas coach sportif ni nutritionniste, donc je suppose que ta diète, c'est sûr que tu vas perdre du poids vu que c'est pas énorme. Moi je rajouterai quelques glucides le matin pour avoir la patate pendant la journée. Donc je vois que tu bois un jus d'orange, mais n'hésite pas à prendre des flocons d'avoine ou du pain complet. Et à part ça, le reste m'a l'air bien. Tu ne m'as pas mis tes quantités, mais je suppose que tu dois savoir ce qui marche pour toi. Et au niveau du sport, eh bien, tu fais 1 heure de muscu 5 fois par semaine, donc c'est génial, c'est plus ou moins ce que je fais. Eh bien après, je ne sais pas quels sont tes objectifs, si tu souhaites perdre du poids ou prendre de la masse musculaire, mais en tout cas, si tu fais ça, c'est clair que tu auras des résultats. Alors Yop Jordan, j'ai une question, tu penses que c'est possible de perdre du poids et prendre du muscle en même temps? Merci. Alors j'ai déjà répondu plus ou moins à cette question dans les premières questions. Alors moi j'aurais tendance à dire que oui, c'est possible, mais pas indéfiniment. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir être toujours en déficit calorique pour perdre du poids et gagner de la masse musculaire en même temps. Ça va marcher pendant 3, peut-être 6 mois maximum, mais ensuite il faudra manger plus si vous voulez continuer à construire du muscle. C'est ce que je pense et c'est ce qui a été le cas pour moi. Donc je pense que ça va marcher au début parce que le corps ira surtout puiser dans la graisse, mais il arrivera un moment où vous aurez presque plus de graisse, donc le corps sera obligé d'aller puiser dans les muscles. Et là, il sera impossible de continuer à construire du muscle si vous ne mangez pas plus. Alors, salut Jordan. Wow, Jordan avec un G. Je sais pas si tu auras le temps de me répondre. J'ai commencé la musculation chez moi. Ça fait 1 mois. Pour ça, j'ai acheté une paire d'haltères de 5 kg chacun. Tu crois que je peux réussir à me dessiner ou il me faudra plus lourd? Je cherche pas le physique de rêve, juste à me dessiner. Merci pour tes vidéos, c'est toujours motivant. Alors bien sûr, je pense qu'il est possible de se muscler et d'être tracé sans soulever d'haltères ni d'aller à la salle. Il suffit de voir ceux qui font du street workout. Donc comme je l'ai dit précédemment, si tu veux juste être dessiné et tracé, avoir les abdos, eh bien il suffit d'avoir un faible taux de masse grasse et logiquement tu devrais voir tes abdos. Parce qu'en fait on a tous déjà des abdos, même si on les entraîne pas forcément. Le seul truc qui va faire en sorte qu'on les voit ou pas, eh bien, c'est le taux de masse grasse. Ensuite, évidemment, tu peux te muscler sans soulever de poids en faisant des pompes, des tractions, des dips, etc. Salut, depuis cet été, j'ai perdu 18 kg environ et malheureusement, je suis en période de stagnation. Je voulais savoir si toi aussi tu as vécu cela et comment tu as fait. Merci, t'as pris des épaules. Alors merci, c'est vrai que les épaules c'est mon point fort avec les bras. Mais malheureusement, j'ai un peu plus de mal à prendre des pecs. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Alors étant donné que je me pesais pas tous les jours, donc je sais pas s'il m'arrivait de stagner, mais c'est fort probable. Hein. Mais il suffit de continuer la diète et tu verras que tu vas continuer à perdre même si tu stagnes pendant quelques temps. Mais après, si vraiment tu n'arrives plus à perdre de poids et que tu as quand même encore de la graisse, eh bien je te conseillerais d'arrêter la diète pendant 2-3 semaines, même 1 mois, et de remanger normalement. Ça va permettre de relancer ton métabolisme. Ensuite, tu pourras reprendre la diète et logiquement, tu devrais continuer à perdre du poids. Salut Jordan, j'ai 19 ans et je suis en surpoids, 102 kg pour 1m78. J'aimerais vraiment me reprendre en main et tes vidéos m'ont beaucoup motivé. Seulement voilà, j'ai peur de m'inscrire dans une salle car j'ai l'impression que tout le monde me regarde et je déteste ça. Je voulais savoir comment tu as fait pour le regard des gens quand tu as commencé. Un grand merci, tes vidéos sont vraiment cool. Alors c'est vraiment une très bonne question parce que je pense qu'on le dit pas assez, mais il y en a beaucoup qui sont en surpoids ou même qui sont très maigres et qui ont peur de s'inscrire dans une salle à cause du regard des gens. Et c'était aussi mon cas, mais j'ai affronté ma peur et je me suis inscrit tout simplement. Après, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que je mettais un gros pull avec une capuche, un gros sweatshirt, et je mettais ma capuche, je mettais mes écouteurs et puis voilà, je faisais ma séance. Et tu vas vite remarquer que les gens autour de toi n'en ont rien à foutre hein,
que tu sois gros, que tu sois maigre. Ils seront concentrés sur leur séance et franchement, le regard des gens, c'est vraiment le dernier truc qui devrait t'empêcher de t'inscrire dans une salle de sport. Hein. Si fais-le pour toi, tu t'en fous des gens et puis voilà. Tu mets une bonne musique motivante et tu penses pas aux autres. Tu fais ta séance, tu restes concentré, focus sur ta séance pendant 1 heure, 1 heure quart et ensuite tu rentres chez toi tout simplement. Ou sinon, un truc qui marcherait bien aussi, c'est d'y aller avec un ami. Moi, il m'arrivait de temps en temps d'aller avec un pote quand j'étais encore gros. Et le fait d'être avec ton pote, eh bien, tu vas moins te concentrer sur les autres personnes qu'il y a autour de toi. Mais sinon, si tu y vas tout seul, si tu vas t'inscrire tout seul, tu vas vite t'apercevoir que c'est surtout toi qui penses que tout le monde te regarde et c'est toi qui seras concentré sur les autres, mais eux ne seront pas concentrés sur toi. D'ailleurs, tu ne seras pas la seule personne en surpoids dans la salle, donc vraiment ne t'en fais surtout pas pour ça et va t'inscrire dès aujourd'hui. Alors voilà, c'est tout. C'est toutes les questions que j'ai sélectionnées pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je sélectionnerai environ 5 questions à chaque nouvelle vidéo et j'y répondrai du mieux que je peux. Alors voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner. D'ailleurs, on a dépassé les 5000 abonnés et putain, franchement, ça va vraiment vite, c'est génial. Et je vous en remercie du fond du cœur, c'est vraiment grâce à vous. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Surtout sur Instagram parce que c'est vraiment le réseau social que je préfère. C'est là où je poste le plus de photos. Les photos de ma diète, de mes repas et de ma progression tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks. Who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned off the radio. I turned off the radio.